les amènerai sur mon montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée de maison de prière pour tous les peuples. Ésaïe 56, 7. La maison de Dieu devrait être une maison de prière pour tous les peuples. C'est exactement ce que Dieu montre à tous ceux qui veulent établir une maison de prière, un lieu d'adoration, un lieu ouvert jour et nuit, afin que quiconque le désirerait puisse y entrer et y présenter ses besoins à Dieu. C'est pour cette raison que Dieu nous enseigne à ne pas tenir de liste de membres de ceux qui se joignent à nous pour l'adoration. C'est pour cela qu'il ne faut pas établir de liste de personnes qui viennent dans les réunions pour l'adoration, pour la prière, pour le ministère ou toute autre forme de service. La maison de Dieu est une maison de prière pour tous les peuples. Que vous y veniez régulièrement ou occasionnellement, c'est à vous d'en décider. Il ne faut pas revendiquer aucun droit sur aucune personne, comme s'ils étaient des membres établis. Nous sommes les membres du corps du Seigneur Jésus-Christ. Il est notre roi, il est notre Seigneur, il est notre chef. Et c'est à lui que nous appartenons. Si nous allons à une assemblée, que ce soit le jour ou la nuit, dans une maison de prière, à n'importe quel moment, nous sommes les serviteurs de Dieu pour être et pour prier, être à la disposition de ceux qui ont besoin de nous. Il y a des gens qui peuvent venir dans une maison de prière occasionnellement ou régulièrement, mais il ne faut faire aucune différence. Quelle que soit la nature du besoin qu'il apporte, le fait que les gens viennent pour toutes sortes de raisons, avec toutes sortes de besoins ou de fardeaux jour et nuit, il faut l'accueillir avec ses demandes, ses témoins, ses aides dont il a besoin. Ainsi, Dieu peut nous ouvrir beaucoup de portes en de nombreux foyers et dans bien des cœurs. Le lieu de notre rassemblement doit être de telle nature et dans un état de telle sanctification que la présence de Dieu puisse y être réellement sensible et soit enregistrée effectivement par tous ceux qui y rentrent jour ou nuit. Bien des gens peuvent rendre témoignage alors qu'ils viennent pour la première fois, où ils franchissent la porte de la propriété où se trouve la salle de réunion. À l'instant même, ils sont saisis par le sentiment de la présence de Dieu. De même, dans l'ancienne alliance, les gens avaient le privilège de pouvoir se rendre dans la maison de Dieu pour y chercher la volonté de Dieu, avec l'aide du souverain sacrificateur qui disposait à cet effet de l'Urim et du Thummim. Le secret de la croissance spirituelle, c'est pour les croyants d'avoir le désir et d'éprouver le besoin de se trouver dans la volonté de Dieu. Il est nécessaire que nous soyons amenés dans cette recherche de la volonté de Dieu. Beaucoup de gens viennent dans des assemblées, dans des réunions, que pour entendre un bon sermon. D'autres vont à la maison de Dieu pour chanter, d'autres y vont simplement pour y rencontrer leurs amis. D'autres encore s'y rendent afin de donner l'impression qu'ils sont des gens bien. Mais il y en a peu qui s'y rendent pour entendre vraiment la voix de Dieu. C'est en entendant la voix de Dieu et en recevant la révélation, la connaissance de la volonté de Dieu dans la maison de Dieu que nous croissons spirituellement. Alors, nous recevons une connaissance nouvelle et plus profonde de la volonté de Dieu, en nous sauvant. Dans Éphésiens 1, nous trouvons 4 fois la mention volonté de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, Éphésiens 1, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, Éphésiens 1,5. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, Éphésiens 1,9. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, Éphésiens 1,11. Rien que dans ces quelques versets, nous trouvons qu'il y est fait 4 fois référence à la volonté de Dieu. De même, au chapitre 5 de cette même épître, nous trouvons verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, 17. Ce n'est que lorsque les croyants connaissent le secret de la découverte de la volonté de Dieu qu'ils peuvent être préservés du danger, des faux pas, des pertes
et des déficits. Lorsque la maison de Dieu est pleine de sa présence et que les gens y entrent, devenant conscients de cette présence, alors seulement ils ont une meilleure possibilité de rechercher et de recevoir la connaissance de la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment ainsi dans la prière, que ta volonté soit faite, mais selon ce que dit l'Écriture dans Romains 12:2, Dieu attend de nous que nous nous assurions de ce qu'est vraiment la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12:2. Ainsi, selon ce verset, nous sommes exhortés à nous assurer de la volonté de Dieu, à l'expérimenter et non à nous contenter simplement de dire que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Ce n'est qu'en apprenant le secret de la recherche et de la découverte de la volonté de Dieu que nous pouvons être préservés de beaucoup de chutes, de beaucoup d'erreurs et de bien des dommages. Quelques-uns d'entre nous perdent leur temps par le vaine, d'autres dépensent leur argent sans demander la volonté de Dieu, d'autres encore dépensent toute leur énergie sans qu'il en résulte un profit ou un gain spirituel. Mais Dieu nous dit que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, car nous avons été rachetés à grand prix. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, 20.